Coucou tout le monde, alors je vous fais une vidéo comme je vous avais promis pour vous expliquer en fait ma perte de poids. En fait je voulais pas trop l'expliquer au début parce que ça me regarde en fait. Mais vu que j'ai beaucoup de questions et que beaucoup d'entre vous pensent que j'ai fait un régime, or pas du tout, je me suis fait opérer et c'est vrai qu'en fait... et en fait, je me suis rendu compte que c'était bien d'en parler parce que tout simplement, il y a beaucoup de personnes dans mon cas. Et en fait, on n'est pas forcément au courant de comment ça se passe, de tout ce qu'il y a autour en fait. Donc c'est juste pour vous expliquer un petit peu. J'ai fait des anti-sèches parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc je sais même pas par où commencer en fait. Je vais commencer par le commencement. Donc mon poids de départ c'était 107 kilos pour 1,53 m. Donc je suis très petite. J'avais un IMC de 45. Donc l'IMC c'est le poids par rapport à la taille. Hein. Et du coup je voulais perdre... au début je voulais perdre 40 kilos. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et, et en fait, j'en ai perdu 45, 46. Et finalement, c'est très bien. Donc là, je suis à un poids de 61 et quelques grammes. Donc voilà. Et je suis passée d'une taille 52 à une taille 36, 38. Voilà. Donc, c'est pas négligeable. Hein. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre en fait, j'ai eu recours à la chirurgie parce que j'avais tout essayé en fait. J'avais essayé tous les régimes possibles, les rééquilibrages alimentaires, puis tout ce qui va avec. Hein. Et j'ai toujours été en obésité depuis que je suis toute petite. J'ai vu tous les spécialistes possibles, rien n'y fait. Donc voilà, c'était le dernier recours et vu qu'avec mes prises de sang, j'avais vu que je commençais à avoir des problèmes de santé, c'était vraiment imminent quoi. Et je vais avoir des bugs parce que je sais pas par où continuer. Et comme je suis nulle en montage, bah, j'ai pas envie de couper la vidéo, donc vous allez me voir faire des tout le temps, voilà. Et c'est pas grave. Donc j'en étais que... Donc j'avais tout essayé, etc. Et j'étais vraiment en obésité morbide. Je pense que j'aurais pas dépassé les 40 ans si je m'étais pas fait opérer. Faut savoir que même si vous êtes bien dans votre corps avec votre poids, à partir du moment où vous avez des problèmes de santé, là, faut pas rigoler les gars quoi. Il y a un moment, c'est pas ouf quoi. Donc ça faisait hyper longtemps que je réfléchissais à faire cette opération. Ça faisait, ouais, je sais pas, franchement, ça faisait 5 ans peut-être. Donc voilà, j'ai mûri l'idée. Puis quand je me suis sentie prête, en fait, j'ai commencé les démarches. Donc il faut savoir que avant de voir votre chirurgien, etc., il faut demander un papier, en fait, à votre médecin traitant, comme quoi, en gros, il vous autorise à faire l'opération, quoi. En gros, c'est un pass d'entrée. Et si vous n'avez pas ce papier-là, c'est compliqué parce que moi, il me l'avait demandé à mon premier rendez-vous au chirurgien. Et donc, voilà. Donc, je lui avais donné ça. Faut savoir que moi, je me suis fait opérer aussi à l'hôpital privé Océane à Vannes avec le docteur Thomas Auguste. Et du coup, il est génial, ce chirurgien. Et j'arrête pas de faire et c'est chiant. Et du coup, je ne sais plus. Putain, je suis tellement pas concentrée. Donc oui, mon chirurgien, voilà, bref. Premier rendez-vous, donc. Je sais plus, c'était au mois de mai 2018. Je crois que c'était ça.
Enfin bref, du coup, premier rendez-vous. En gros, on discute de l'opération, de pourquoi je veux faire ça, etc. Il me pèse, il me mesure, on calcule mon IMC. Et donc voilà, bref. Il me donne la... Bon, déjà, il faut savoir si votre IMC est inférieur à 35. Je crois que c'est ça. Du coup, c'est mort, hein. Vous ne ferez pas opérer. Vu que moi, mon IMC était 45, j'étais large. Et donc on parle de tout ça, bref, je vous passe les détails. Et en fait, il me donne une liste de spécialistes à aller voir. Et faut savoir que mon parcours a duré 9 mois. Donc, entre tous les rendez-vous que j'avais à prendre, etc. Donc, au début, vous voyez, enfin tout le long, vous voyez un psychologue. Moi, je l'ai vu qu'une fois parce que je l'ai vu qu'une fois. Mais si vous voulez, vous pouvez l'avoir plusieurs fois ou le voir plusieurs fois. Après, j'ai vu un cardiologue, un pneumologue, une nutritionniste. La nutritionniste, vous la voyez jusque même après l'opération. Une diététicienne que j'ai vue plusieurs fois mais que j'ai pas revue après. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Je sais plus si j'ai dit pneumologue, cardiologue. Enfin bref. Et enfin bref, plein de spécialistes comme ça. Et en fait, ils vont donner ou non leur accord concernant votre opération. Et s'il y en a un qui n'est pas d'accord, en fait, ça ne se fera pas. Donc voilà. Et après tout ça, après tous les rendez-vous, après il y a des prises de sang aussi à faire. Je sais plus tous les combien c'était. Et ouais, je sais plus. Et bref, du coup, après arriver au moment où vous avez tout fait, les rendez-vous, tout ça, donc ça passe en commission. Et là, en gros, ils se réunissent tous pour se mettre d'accord, en gros, sur le fait de faire l'opération ou pas. Et, et après, donc, le chirurgien redonne un autre rendez-vous pour, en gros, vous expliquer si oui ou non, si oui, pourquoi, sinon pourquoi. Et voilà. Après aussi, il y a le prix. Faut savoir que s'il n'y a pas de problème de santé et que c'est uniquement esthétique, vous ne serez pas remboursé. Donc c'est entre 1000 et 1500 euros, je crois. Et moi, vu que j'avais des problèmes de santé, enfin je commence à avoir des problèmes de santé, un début de diabète et le foie qui était assez malade, ça aurait fini en cirrhose du foie, quoi. Donc voilà. J'ai été remboursée en bonne partie, je sais plus combien, mais enfin, j'ai quasiment rien payé, quoi. Et donc voilà. Quoi d'autre Attendez, je vais regarder mes anti-sèches parce que... Ah oui, c'est vrai. Je voulais parler aussi du fait que fallait être prêt psychologiquement. Parce que c'est pas anodin en fait. C'est un changement énorme déjà physiquement et dans la vie de tous les jours, mais c'est surtout physiquement. Il y a beaucoup de gens qui font des dépressions ou qui prennent mal le fait d'avoir changé physiquement, qui se reconnaissent pas en fait. Et j'ai eu de la chance parce que ça n'a pas été mon cas du tout. Moi, comment dire, le physique que j'ai aujourd'hui, c'est comme si je l'avais toujours eu en fait. Je me rappelle pas, enfin si je me rappelle comment j'étais avant, mais c'est en regardant les photos, etc. quoi, parce que, et d'ailleurs très important, gardez vos photos et faites des photos souvent pour voir le changement, mais surtout gardez vos anciennes photos parce que quand vous faites la comparaison, vous dites waouh, ah ouais quand même. Mais ouais, du coup, moi j'ai pas eu le problème comment dire, d'être choquée par mon changement ou quoi. Et heureusement d'ailleurs. Mais il y en a qui le vivent très mal et du coup, c'est dommage quoi. Mais après, chacun réagit différemment psychologiquement, etc. Et c'est pour ça que avant de faire l'opération, tout le monde dit que c'est vraiment hyper important d'être prêt psychologiquement, d'être conscient en fait du changement qu'il va y avoir
et aussi de toute la vie derrière en fait. Parce qu'avant c'est une chose, bon, en vrai c'est du pipi de chat avant. Et parce qu'après, en fait, tout le long de ta vie, tu fais attention. Tout le long de ta vie, tu peux avoir des soucis à cause de l'opération. Après, il y en a pour qui il n'y a jamais de soucis. Moi, pour l'instant, j'ai jamais de soucis. Mais ouais, ça arrive, hein, comme tout. Mais d'ailleurs, je vais vous parler des complications aussi qu'il peut y avoir par rapport au bypass. Mais avant, je vais vous dire en quoi ça consiste. En fait, c'est un court-circuit de l'estomac, en fait. On peut appeler ça comme ça. Et en fait, comment dire, euh, sur tout l'estomac, en fait, on garde 1/8. Donc c'est vraiment tout petit, c'est comme une petite poche en fait. Et le reste de l'estomac n'est plus en fonction. Donc il y a le bas de l'œsophage qui est relié à la petite poche d'estomac du coup. Et un bout de l'estomac n'importe quoi, de l'intestin grêle qui est aussi relié à cette poche-là. Donc en fait, les aliments ils sont directement digérés. Euh, bah, si vous voulez, ça passe par la petite poche d'estomac, mais ça reste pas dedans en fait, ça va directement dans l'intestin. Donc voilà. Quoi d'autre Ah oui, comment dire, je vais jamais y arriver. Pour comment on appelle ça? Pas les effets indésirables, mais ouais, si on va appeler ça comme vous voulez, hein. Mais en gros, il faut savoir qu'après l'opération, quand vous assimilez trop de sucre ou de gras, vous pouvez faire ça s'appelle des dumpings. Et c'est comme des sortes de malaise un peu. Enfin, moi j'en ai fait qu'un, mais je sais plus ce que j'avais mangé, mais bref, j'ai abusé quoi. Mais c'est. En fait, vous vous sentez hyper mal d'un coup, comme vous avez des bouffées de chaleur, vous avez des sueurs et tout, et vraiment pas bien quoi. Et ça peut durer. Bah, moi ça avait duré longtemps en vrai, ça va durer, je sais pas, 1 heure peut-être. Et vous avez trop envie de dormir, mais vraiment, vraiment pas bien quoi. Donc ça, c'est des trucs qui peuvent arriver. Il y en a à qui ça arrive souvent, moi ça m'est arrivé qu'une seule fois. J'essaie de faire attention aussi, pas manger trop sucré ou trop gras d'un coup. Et voilà, mais il y a quoi aussi vous pouvez développer des intolérances. Moi, j'en ai pas développé. Mais souvent, c'est le lactose. Et puis après, il y a d'autres choses que... Par exemple, j'aimais pas... Il y a des choses que vous allez aimer, que vous aimiez pas avant, et l'inverse. Moi, je mangeais pas trop d'œufs avant. Enfin, j'aimais pas trop. Et là, j'en mange en fait normal, quoi. Et qu'est-ce que j'aimais bien et que j'aime plus, je sais plus, bref. Enfin voilà. Et je me rends compte que ma caméra est en train de baisser. Tant pis. Mais du coup, donc voilà, des trucs comme ça. Après, enfin là, le gras, etc., je le digère beaucoup moins bien. Et je pense que ça, c'est pour tous ceux qui sont opérés, c'est pareil. Quoi d'autre, je sais plus. Je sais plus. Je vais lire, je sais plus. Ah oui aussi. Il y a... Putain, ça me saoule cette merde. Voilà. Il y a comment... la pilule. Les filles qui êtes sous pilule, attention. Parce que vu que les aliments sont moins bien ingérés, la pilule est moins bien ingérée. Donc, je vous fais pas un dessin. Ça arrive souvent que des filles tombent enceintes après l'opération parce que du coup la pilule est mal ingérée, je viens de le dire. Et donc voilà, ça peut réserver des mauvaises surprises. Souvent, il y en a qui... Enfin, les chirurgiens préconisent du coup l'implant ou le truc comme ça. Moi, j'ai dit non. En fait, c'est mort. Donc, j'ai continué ma pilule. Et
que vous dire? Déjà, il faut savoir aussi que pendant 5 mois, j'ai eu mes règles, genre n'importe comment. Une fois sur deux, une semaine sur deux, je les avais plus pendant genre 2 semaines, après je les avais pendant 3 semaines. Enfin, c'était vraiment un scandale. Donc, mais ça c'est normal, ça dérègle tout l'intérieur en fait. Donc, je lui avais demandé, il m'avait dit que c'était normal. Ça pouvait être 6 mois comme ça, donc faut le savoir, parce que c'est chiant. Donc, voilà. Et après, j'ai changé ma pilule parce que du coup, c'était un peu mal réglé. Donc, j'en ai eu une moins forte. Et là, pour l'instant, du coup, c'est très bien. Et je sais plus ce que j'avais marqué d'autre aussi. La perte de cheveux. Ça, c'est inévitable. Il y en a qui les perdent plus ou moins. Moi, je les ai perdus énormément. J'avais beaucoup de cheveux, Dieu merci. Mais je les ai beaucoup perdus pendant un an. Et c'est à partir du 3e mois, en fait. Là, waouh, truc de ouf. Et donc, ben, c'est comme ça, en fait. Je sais pas s'il y a des solutions, j'en ai pas trouvé, ça tombe, voilà, c'est comme ça. Ça repousse, hein, mais pour m'aider, j'avais pris enfin, je prends toujours des compléments alimentaires. C'est quoi? Porc à pile? Ouais. Et donc, c'est 2 gélules par jour. Et des petites gummies, voilà, à mâcher. Pour la pousse des ongles et des cheveux. Et ça commence sérieusement à m'énerver. Ensuite, donc ça, j'avais parlé de ça, j'avais parlé de mon IMC, j'avais parlé de, je ne sais plus, du parcours avant. Je ne suis pas organisée du tout. Je ne sais plus, bref. Je vais vous raconter vite fait mon opération du coup. La vache, je suis en train de regarder le temps. Ça fait pas longtemps que je parle. Merde. Et donc, je vais me dépêcher. Donc, mon opération, donc, je suis rentrée à l'hôpital à 7h. Ouais. À 7h30, ils sont venus me chercher dans la chambre. À 8h, je me suis fait opérer. Et à 12h30, je suis remontée dans ma chambre. Donc, en gros, 2 heures d'opération, 2 heures en salle de réveil. Voilà, tout simplement. Et donc, niveau douleur aussi, on m'a demandé. En fait, vu que c'est par célioscopie, donc ils vous gonflent et tout à bloc et ils vous font des petites entailles pour rentrer leur truc dedans. Et du coup, après, ben, le gaz reste à l'intérieur et ouais, ça fait archi mal. Moi, franchement, j'ai douillé pendant 3 jours. Mais en fait, c'est pas le genre l'opération en elle-même, c'est vraiment genre t'as plein de gaz à l'intérieur, ça te fait hyper mal au dos, ça te démonte les épaules. Enfin voilà quoi. Et mais juste pendant 3 jours. Du coup, j'étais sous morphine pendant 3 jours. Sauf le dernier jour peut-être, je sais plus. Et je suis sortie au bout de 3 jours. Donc voilà, après ça allait. Hein, je suis rentrée chez moi. Pendant 10 jours, j'avais un peu mal à l'abdomen, mais genre comme des... comment dire? Comme des grosses courbatures en fait, juste. Et voilà. Et puis au niveau de mes cicatrices maintenant, j'ai pas eu de points ni rien. C'était en fait, ils ont collé les petites entailles et ils m'ont mis des strips dessus. Donc voilà, je suis rentrée. Au bout de 15 jours, elles étaient quasiment. Enfin, elles étaient complètement refermées en fait. Même avant. Ouais, je dis de la merde, une semaine genre. Et donc voilà, là, elles se voient quasiment plus. Quoi d'autre ouais, faut savoir aussi que du coup, j'ai des injections
de vitamine B12 à faire tous les 3 mois toute ma vie. Parce que c'est comme ça. Voilà. Mais il y en a qui ne le font pas toute leur vie. Ça dépend en fait. Au bout d'un an, vous allez voir à votre prise de sang où ça en est en fait. Et du coup, donc il y a aussi des vitamines à prendre tous les jours après l'opération. Il y en a qui les prennent toute leur vie, pas moi. Parce qu'il m'a dit que c'était pas la peine. Donc j'ai arrêté au bout d'un an. Ou un peu avant. Je sais plus. Mais j'ai juste du coup mes injections de B12 à faire. Et ah oui, il faut savoir aussi quand on rentre, quand je suis rentrée de l'hôpital là, déjà vous avez des bas de contention du jour de l'opération jusqu'à 10 jours après. Et pendant 10 jours, vous avez des injections d'anticoagulants à domicile. Ça c'est génial. Donc vous allez avoir des putains de gros bleus sur les cuisses. Ça fait un petit peu mal. Mais bon, c'est rien. Et donc en rentrant, donc voilà. Déjà à l'hôpital, je change carrément de sujet, mais il faut que je dise des trucs vite là. Donc j'ai rien mangé à l'hôpital, sauf peut-être une demi-compote. Ouais. Et après en rentrant, franchement, je mangeais un yaourt dans la journée peut-être. Et enfin bref, voilà. Au début, en fait, on ressent pas du tout la faim. Pendant un mois, j'avais jamais faim. Et même là, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi. Et franchement, je pourrais rester longtemps sans manger. Hein. Mais voilà. Et quoi d'autre donc 15 jours après, enfin non, pendant 15 jours, en fait, vous mangez mixé. Mais genre quand je dis mixé, c'est vraiment comme les petits pots de bébé, quoi. C'est le genre de la soupe ou alors vous mixez des trucs... Qu'est-ce que je faisais souvent par exemple, blanc de poulet et des carottes, admettons. Et vous mixez tout ça là avec un peu de bouillon. Et voilà quoi. C'est pas ouf, mais bon. Je vais pas vous expliquer tous les aliments que j'avais le droit, que j'avais pas le droit, etc. Parce que ça va être trop long, mais après vous pouvez me demander, je vous dirai. Mais là, j'essaye de vous expliquer en gros comment ça s'est passé. Putain, ça me gave. Donc voilà. Donc pendant 15 jours, c'était ça. Au bout de 15 jours, j'ai remangé des petits morceaux. Mais vraiment tout petit. Et puis voilà. Donc le premier mois, j'ai perdu 12 kilos, je crois. Ouais. Donc j'ai perdu beaucoup. Et après, ça dépend. Après j'ai perdu 10 kilos, après j'ai perdu 8 kilos, après, ouais, ça dépend. Plus ça va et moins vous perdez, hein, de toute façon, c'est obligé. Et vous avez aussi des paliers, donc ça veut dire que, par exemple, pendant 1 mois, voire plus, vous allez rien perdre du tout. Mais c'est normal, c'est comme ça. Donc, ah, j'ai oublié de vous dire, merde. Oh putain, je fais pas dans l'ordre. Tant pis. Mais avant l'opération, 5 jours avant, j'avais un régime, je crois qu'il s'appelle le régime yaourt, à faire pour en gros dégraisser le foie, pour que l'opération soit plus facile. C'est hyper dur. J'ai fait ça 2 jours. Après, j'ai vu ma diététicienne et je lui ai dit que c'était impossible en fait. C'est yaourt nature 0%. Et bouillon de légumes sans sel, sans rien. Faut pas se foutre de moi. Hein. Donc du coup, elle m'a dit que je pouvais manger viande blanche, donc sans sel, sans matière grasse, etc. Légumes cuits à la vapeur, sans sel aussi. Et yaourt 0% nature. Voilà. C'est tout. Et donc déjà grâce à ça j'avais perdu 5 kilos avant l'opération, hein, en 5 jours. Donc, voilà. Et
ou 4 kilos, je sais plus. Enfin bref. Et pour les gros fumeurs, parce que moi je fume mais ça va, je fume pas beaucoup. J'avais dû arrêter une semaine avant l'opération et je fumais 3-4 cigarettes par jour. Donc voilà, mais pour les gros fumeurs, c'est au moins 15 jours avant. Donc voilà. Et après, pensez même pas à fumer avant un mois post-opération. C'est pas la peine. À moins de choper un... Merde, comment ça s'appelle? Un ulcère de l'estomac. D'ailleurs, mon chirurgien m'a dit qu'il fallait que j'arrête de fumer si je voulais pas choper un ulcère. Donc, je vais y réfléchir. Mais voilà, Ah oui, et puis c'est vrai, j'avais oublié de dire ça. J'oublie à chaque fois, mais pourtant c'est... Après mon opération, genre, je sais pas combien de temps après, c'était 3 semaines, un mois, je sais plus. J'ai chopé un zona. Donc c'est plein de petits boutons autour de l'abdomen, enfin sur les côtes et tout. Et bah apparemment ça arrive souvent après l'opération. Donc en gros vous êtes KO technique, mais genre quand je dis KO technique c'est vrai, voilà. Donc l'opération plus ça, laisse tomber quoi. Donc voilà, j'ai été arrêtée donc, par mon chirurgien un mois. Ça c'était les un mois obligatoires et puis après j'ai été prolongée 2 mois à cause du zona. Et, et donc voilà, mais franchement un mois c'est pas trop du tout, hein. Faut au moins ça. La fatigue elle est vraiment intense. Comment dire, quoi d'autre, je sais plus. Merde. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, je sais plus, bref. Donc elle est vraiment intense et vous pouvez pas aussi porter de charges lourdes pendant un mois. Donc les courses et les enfants, etc. c'est mort. Voilà, à moins de faire une éventration, mais c'est pas cool. Donc ça c'est mort. Après la reprise, très important, la reprise du sport, les gars. Moi j'ai déconné, je le dis, voilà. J'ai déconné parce que j'aurais dû reprendre le sport à partir de 6 mois. En gros quand votre chirurgien il vous dit c'est bon, en gros allez-y quoi. Parce que ben moi j'ai attendu quasiment un an. Et faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ah. Je ne sais pas quoi dire. Mais ouais, et du coup, parce que c'est hyper important de vous remuscler. Parce que comment dire que votre peau, elle prend cher sa race. Ça aussi, point très important. Je vais finir là-dessus d'ailleurs, je pense. Faut savoir qu'après l'opération, habillée, ça ne se voit pas. Mais votre peau, elle prend cher. Elle prend cher, mais grave. Quand je vous dis qu'elle prend cher grave, c'est pas abusé du tout, hein. Souvent vous avez besoin de faire de la chirurgie réparatrice. Franchement je dirais dans 90% des cas. Il y en a qui n'ont pas besoin et franchement chance à eux. Mais me concernant, déjà j'ai perdu énormément de poitrine. Je faisais un 115D. Je suis à un 90C, un petit C. Donc voilà. Et ensuite, donc la peau du ventre, des cuisses, des bras. Bah ça prend. Voilà. Comme la poitrine. Ça faut le dire aussi parce que bah, en soi, moi là je m'en fiche parce que je sais que je vais le refaire. Mais je vais faire body lift, bah, la poitrine, peut-être une augmentation mammaire et surtout les faire remonter. Voilà. Mais tout ça, c'est possible de l'enlever.
mais c'est aussi un coût. Faut savoir que dans certains cas, c'est remboursé, dans beaucoup d'autres, ça ne l'est pas. Donc, faut prendre ça aussi en compte. Il y en a qui le vivent très bien avec ça. Donc, voilà, tant mieux. Moi, j'ai pas envie de rester avec ça. Je pense que, enfin, pour ma part, tant que j'aurais pas fait ça, c'est comme si j'avais pas fini mon changement. Donc voilà, libre à chacun de faire ce qu'il veut, avec qui il veut et comment il veut. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai oublié des trucs. Je vais lire mes anti-sèches 2 secondes. Hein, parce qu'on n'est plus à ça après. Là, ça fait une demi-heure. Donc, voilà. Ça, j'ai parlé. Ça, j'ai parlé. Ah oui, c'est vrai. Un truc que j'ai pas parlé aussi. On a une gaine à mettre. Punaise. Pendant 1 an après l'opération. Et en fait, après mon opération, j'ai. Merde. Putain, je me saoule. Concentre-toi. Merci. Donc, 3 semaines après mon opération, j'ai été chercher ma gaine. J'avais fait prendre mes mesures avant de me faire opérer. Donc voilà, si elle n'est pas prescrite par votre chirurgien, demandez-lui. Normalement, il va pouvoir vous la prescrire. Du coup, elle sera gratuite. Vous pouvez la changer autant que vous voulez. Hein. Il y en a 2. Moi, j'en avais pris une pour mettre tout le temps et une pour faire le sport. Donc voilà, c'est avec des petits, comment ça s'appelle, des crochets et tout. Et donc c'est réglable. Et puis après, quand vous arrivez au bout des crochets, vous en demandez d'autres. Et puis voilà quoi. Et donc faut la porter pendant 1 an. Franchement, je ne l'ai pas portée pendant 1 an. Je ne vais pas vous mytho. Voilà, je la mets souvent. Mais là maintenant, je la mets plus que je la mettais avant. Mais en fait, c'est hyper important pour pouvoir, comment dire, maintenir justement la peau du ventre que je vous parlais. Voilà. Donc, moi, j'ai pas respecté. Donc, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, voilà, c'est super important. Et quoi d'autre je crois que c'est tout. Hein, je sais pas. J'essaie de vous... En fait, il y a tellement de choses à dire que je sais plus ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Si aussi, faut savoir que on ne peut pas faire de bébé pendant 1 an et demi. Parce que du coup, c'est... parce que vous allez reprendre tout le poids que vous avez perdu tout simplement. Voilà. Donc ça serait bien de respecter ça. Et ensuite, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Mais là, je vous ai sorti plein de points négatifs aussi parce qu'on ne parle pas assez des points, enfin négatifs entre guillemets. Mais voilà. Et parce que je pense que c'est bien d'être averti de tout. Et pas que du positif. Mais en tout cas, c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Maintenant, je peux faire n'importe quoi. Je ne suis pas en train de suer comme une vache. Donc, ça change la vie, quoi. Le sport, j'aime trop faire du sport maintenant. Je vais à la salle de sport, oui, moi. Ceux qui me connaissaient avant, les gars, vous savez que en cours de sport, j'avais des dispenses. Hein. J'étais dispensée de sport. Donc voilà, mais ouais, ça change la vie de ouf. Franchement, c'est un truc de fou. Donc même rien que de pouvoir m'habiller dans les tailles standards. Mais what? Après, c'est pas que j'arrivais pas à m'habiller avant, mais fallait que je cherche des plombs quoi. Et ouais, enfin bref. Si vous êtes bien comme vous êtes, restez comme vous êtes. Et si vous n'êtes pas bien, changez, c'est tout. Mais voilà, je vous informe des points positifs, des points négatifs. Et
Et là, maintenant, je suis très heureuse. Voilà, tout simplement. Et s'il faut aussi que je vous dise, vous allez rigoler les filles, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui font cette opération, attention. Mais les filles, vous allez rigoler quand des anciennes connaissances à vous qui... Ça me fait rire parce que... Qui vous traitaient de grosses moches au collège, etc. De gros Big Mac et tout. Qui vient vous envoyer un message privé sur Insta ou sur Facebook en disant « Oh là là, t'as changé, ça va ?» Ah, mais tu es qui en fait? Donc les gens comme ça, arrêtez s'il vous plaît. Je ne sais même pas quoi vous dire, mais arrêtez, franchement, c'est ridicule. Mais voilà. Encore quand c'est bienveillant. Mais là, en fait, c'est juste... en gros, je te calculais pas au collège. Genre, mais pourquoi je sortirais avec toi alors que t'es une grosse moche? Et là, ça vient me gratter l'amitié. Non. Non, désolée, mais non. Et puis voilà. Quoi d'autre? Je ne sais plus quoi dire d'autre. C'est tout, je pense. Mais en tout cas, si vous êtes en plein parcours ou si vous pensez à le faire et que vous êtes prêt et prête psychologiquement, faites-le. Parce que vraiment, ça m'a changé la vie. Voilà, et il faut savoir que maintenant, je mange absolument comme tout le monde. Je n'ai aucune intolérance. Je mange moins en quantité, mais je mange comme tout le monde. Donc voilà, je fais attention quand même à ce que je mange parce que ça, ce sera toute ma vie. Et d'ailleurs, ça devrait l'être pour tout le monde, même pour les gens qui ne sont pas opérés. Le sport et une bonne alimentation. Voilà. Et parce qu'il faut savoir aussi qu'après un bypass, je ne sais pas comment c'est les autres opérations, mais je sais que pour un bypass, on peut reprendre tout son poids en fait, même plus. Au bout de 1 an, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, maintenez votre alimentation tout le temps. C'est hyper important. Donc voilà, je vous fais des bisous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.